Oui, nous avons donc devant nous une modification 12 ans après la précédente directive, de textes qui vont, sur le cœur de la proposition qui est faite, apporter des éléments nouveaux, à savoir une liste d'une dizaine ou une douzaine de substances cancérigènes, avérées cancérigènes, et une modification de taux pour des substances déjà existantes. Alors, selon nous, évidemment, tenant la subsidiarité, cela aurait pu passer par d'autres voies qu'une modification d'une directive européenne, sauf qu'il y a urgence. Il y a véritablement urgence parce que si certains pays ont déjà très largement avancé en matière de réglementation de contrôle des agents mutagènes et cancérigènes, d'autres pays ne l'ont peut-être pas fait ou n'ont pas pu profiter des mêmes informations. Il y a donc un intérêt de tous, à savoir employés, employeurs, États garants d'un système de protection sociale, pour que les recommandations qui soient faites, les recommandations communes, soient conformes à des données modernes et éclairées de la science et qu'elles soient partagées par tous au plus tôt. Ceci dit, bien qu'il y ait urgence, une certaine prudence s'imposera dans l'avancement de nos travaux et je me réjouis déjà de ce que j'ai pu entendre dans d'autres commissions. Quant à cette nécessaire prudence, il convient de ne pas être contraignant trop vite et trop fort après une période trop longue, par ailleurs, d'attentisme, somme toute. Il faut tenir compte de la réalité économique de chaque pays membre. De la même façon, on ne pourra imposer des normes qui pourraient paraître coercitives pour certains que lorsque nous aurons des études précises validées par le plus grand nombre. A contrario, la particularité du domaine des maladies professionnelles et son extrême délai entre l'exposition par inhalation ou tout autre contact à une substance cancérigène ou mutagène et le diagnostic incontestable de la maladie qui se fait avec des délais variant de 10 à 40 ans. Dès lors, la dernière directive datant de 2004, il y a donc urgence à réviser cette liste d'agents toxiques et leur taux d'exposition, ce d'autant plus que les années 60-70 ont vu en Europe, à tout le moins, le plein essor des activités minières, métallurgiques, industrielles, qu'il y a donc un très grand nombre de travailleurs, mais aussi indirectement de leurs familles, qui ont été exposés à de nombreux agents. Dès lors, l'harmonisation dont le seul but va être l'application d'un principe de précaution, devrait logiquement et efficacement passer par différentes étapes qui ne peuvent pas être court-circuitées et qui devraient être appliquées jusqu'au bout les unes après les autres, c'est-à-dire la détermination par les États membres de substances ou de groupes de substances en relation directe et certaine avec une pathologie cancéreuse. J'insiste sur ce direct et certain. Mes activités professionnelles d'expert judiciaire en la matière prouvent que la reconnaissance doit passer par ces deux paramètres. Permettant donc secondairement l'établissement de la liste des travaux exposant à l'inhalation ou toute autre forme de contact avec la substance, puis la durée minimale d'exposition au produit et les délais ordinaires d'apparition de cette maladie professionnelle et seulement à ce moment-là, les taux minimums d'exposition qui, eux, vont nous permettre de créer un cadre réglementaire. Alors cela est déjà très largement codifié dans le droit de maladie professionnelle reconnu dans au moins un pays que je puisse connaître, qui est la France. Ce sont des tableaux très complets qui méritent donc d'être une base technique d'harmonisation des préconisations adoptées ou à adopter par tous les États membres, si ces derniers ne sont pas dotés déjà d'un outil équivalent. Et cela est d'autant plus vrai et d'autant plus urgent que les cancers multifactoriels commencent d'être officiellement reconnus. C'est pourquoi le rapporteur inclut bien volontiers dans son rapport les nouvelles substances dont les études croisées ont déterminé leur pouvoir cancérigène et aussi les taux évalués ou réévalués de toxicité à court, moyen et long terme. Mais le rapporteur souhaiterait y ajouter une liste de produits dont au moins un État membre a déterminé par voie législative ou réglementaire la responsabilité directe et certaine dans l'apparition de cancers. Le rapport
rapporteur inclut donc une notion complémentaire de surveillance au titre du principe de précaution et souhaite que chaque État membre, encore une fois si cela ne l'a déjà été fait, applique cette surveillance accrue dans l'attente de la fixation au niveau national de taux minimum d'exposition. Et cette surveillance permettra donc efficacement et tout logiquement de réduire les délais de réévaluation. En l'occurrence, nous proposerions 2 ans, ce qui nous semble à peu près concorder avec les données modernes de la science, et éviter donc ainsi un hiatus de plus de 12 ans entre les 2 derniers textes. Alors, je me réjouis donc de faire un travail de fond avec les shadow rapporteurs et j'espère que ce travail sera constructif parce qu'il s'agit là d'un sujet particulièrement douloureux. Évidemment, les cancers professionnels sont évidemment douloureux. Ils sont quelque part teintés d'une relative injustice puisque on peut toujours penser qu'on aurait pu faire mieux et que la maladie aurait pu être évitée pour la personne elle-même exposée ou sa famille, que cela correspond à de véritables bombes financières pour certains pays qui ont déjà mis en place des processus de protection et que, plus généralement, si l'Europe peut, selon nous, avoir un rôle de santé publique, c'est véritablement dans ces domaines qu'elle doit s'exprimer et le rapporteur fera tout ce qu'elle peut pour permettre un travail qui soit vraiment constructif. Je vous remercie. Thank you very much. And now, Ms. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment, Monsieur le Président. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu porter, à la Commission, qui ont bien voulu porter leur avis sur ce dossier. Une petite remarque à Madame Girling qui n'a pu rester avec nous. Il n'est pas question qu'un pays puisse imposer des règles à d'autres pays. C'est de toute façon à l'inverse, bien évidemment, de la pensée que nous portons quant au respect de la souveraineté. Nous ne nous permettrions pas de le faire dans l'autre sens, bien entendu. La proposition que j'ai portée est que je pense que des travaux scientifiques de haut niveau, mais ils peuvent être soumis au contradictoire, servirait de base d'harmonisation. Je vois que la Commission envisage déjà le cadmium. Je pense aussi que personne ne niera que certains virus hépatites sont à l'origine de carcinomes du foie. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments en faveur d'une grave toxicité des produits que j'ai pu soumettre dans les amendements, de la même façon qu'on aurait pu retenir d'autres listes comme celle qui est proposée par ETUI et qui propose pas mal de substances, mais pour lesquelles je n'avais pas, moi, dans les mains, avant de faire ce travail, des études qui étaient des études suffisamment éclairées, au moins pour les proposer aujourd'hui. Je me réjouis donc du travail qui va se faire avec les shadow rapporteurs. Encore une fois, je suis une très grande adepte du contradictoire, mais aussi du consensus, et c'est pour tout cela que je propose que ce travail soit mené dans l'attente d'un éventuel complément qui pourrait venir avec des propositions nouvelles de la Commission pour pouvoir aller vite parce que je ne pense pas qu'on puisse attendre plus. Nous le devons aux malades aujourd'hui, bien sûr, au titre de la reconnaissance de ce qu'ils ont vécu, mais nous le devons aussi aux bien portants. C'est notre travail. Nous ne pouvons plus attendre. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup.